Ameki voilà, c'est la chronique wax. Ameki voilà, c'est la chronique wax. Waouh, waouh. Waouh! Et donc du coup, mon cher Iwax, en termes de parc d'attractions, tu vas nous parler aujourd'hui spécialement du parc des Gaulois. Alors oui, on avait déjà parlé du thème de la Gaule avec Richard, bien évidemment, qui nous tient à cœur. Évidemment, Qui tient à cœur à on tous. adore la Gaule. Et là, tout de suite, voilà, je suis transporté. C'est une passion, Je la vois Gaule. les images, bien évidemment, que vous avez peut-être la chance de voir avec nous également si vous nous retrouvez sur Twitch en direct. Ouais, le parc d'attractions, le parc Astérix, un petit parc dans le nord Oui, de Paris. tout petit. En Picardie, Oui. dans l'Oise, qui du coup a fait, on l'avait déjà dit cet été rapidement pour réintroduire un peu le contexte, la nouvelle extension Nouveau Land, comme on dit dans le terme jargon parc d'attraction, nouvelle zone thématique sur l'extension en fait, de l'univers de la Gaule, toujours inspiré bien évidemment de la BD, bien sûr, avec cette toute nouvelle zone qui va intégrer plusieurs choses, dont la grosse nouveauté qu'on voit à l'écran sur Twitch, le nouveau coaster Toutatis, un coaster monstrueux qui va battre, vous allez le voir dans la fiche technique, beaucoup de records en Europe et en France. Je vais vous donner quelques chiffres comme ça, pêle-mêle. Une hauteur maximale de 51 mètres, hauteur maximale d'ailleurs atteinte par le parc, ils ne peuvent pas aller plus haut, il faut le savoir. 51 mètres étant la hauteur autorisée. On a longtemps pensé que c'était en rapport avec Charles de Gaulle, ce qui est peut-être vrai, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai eu une info comme ça à vous passer. Si quelqu'un a des infos à nous donner sur Twitch, pourquoi pas. Nous avons une longueur de tracé d'un kilomètre, pardon, 1075 mètres, 110 km/h de vitesse maximale quand même. Incroyable. 101 degrés d'angle vertical max. Oui, vous avez bien entendu, 101 degrés, donc on est plus que 90 pendant une petite seconde. Ça fait tout drôle. Je vais vous en parler à quel moment ça se passe. Une capacité de 1260 personnes par heure, donc un gros débit quand même pour une attraction comme ça. On peut tourner jusqu'à 3 trains en même temps sur cette attraction. 28 millions d'euros de coût de développement pour cette attraction Toutatis. Le synopsis, je vous le fais très simple. En fait, la légende, pour intégrer, vous savez, on aime bien tout doucement, de plus en plus dans les parcs d'attractions, avoir un peu de lore aussi dans les landes. Bien sûr. Et bien du coup, en fait, Toutatis, vu que c'est un grand 8, on se dit, bon, pourquoi on va faire un grand 8 dans la thème de la Gaule? Bien Et sûr. bien en fait, c'est un rituel druide. En fait, dans la file d'attente, vous avez des petits sangliers et des petits druides qui vont vous raconter une histoire pendant que vous êtes en train de vous chier dessus. Oui, bien sûr. Parce que moi, Oui, c'était oui. le cas. J'ai C'est la essayé, passion aussi. j'ai essayé de lire les menhirs en me disant, pense à autre chose, parce que là, j'entendais les cris des gens hurler pendant la file Ça d'attente. fait des morts et tout. Ouais, C'est ça- chiant. ouais, quoi. oui, voilà. Et du coup, c'est un rituel druide en fait qu'il va falloir du coup tester votre courage pour être admis en gros dans la forêt des druides et tout et passer en fait cette épreuve un peu de courage. Donc en gros, on vous incite à monter dans cette attraction pour encore une fois être dans le lore un peu du druide et tout ça. Donc c'est plutôt Ah, rigolo. c'est marrant. C'est un circuit de montagne russe, voilà, lancé par le parc Astérix, ça je vous l'ai déjà dit, 51 mètres de haut. Constructeur Intamin, qui est un des plus gros constructeurs, faut le savoir, au monde de montagne russe, c'est la Mercedes, la Rolls-Royce des grands 8, donc on n'en avait pas encore chez nous en France. Et on était très contents parce qu'il avait beaucoup fait de coasters en Allemagne, ils avaient fait beaucoup de coasters également en Espagne. Donc on était impatients de voir ce gros projet. Quand on avait vu les concepts, on s'était dit ça va dépoter. Et effectivement, je vous confirme, ça dépote. Le circuit a ouvert le 8 avril 2023, donc moi je l'ai testé un peu en fin de saison, là il y a 2 semaines. Et c'est un projet qui a été longtemps reporté, 2022 à cause du Covid, 2023 également, forcément compliqué de relancer la machine avec peu de budget et tout, donc il a été longtemps reculé ce projet. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Investissement de 28 millions, ça je l'ai déjà dit. Et c'est intégré également donc, dans toute cette zone, qu'on voit également, comme je l'ai dit encore une fois, en image sur Twitch. Il y a un terrain de jeu, il y a un emplacement pour chariot ambulant de souvenirs, des baraques de jeux forains dans l'extension globale en dessous le grand 8. Et donc 28 millions d'euros, je vous l'ai dit, la direction elle espère attirer 100 000 visiteurs supplémentaires. En plus, ce qui est quand même assez énorme, puisque le parc, je vous le dis, a battu son record cette année. C'est tout ce qu'on lui souhaite. 2 hein, millions, ouais. 2 millions 650 000, je crois, visiteurs cette année, donc record Ah battu. ouais. Oui, C'est à une 2 millions broutille. 3. Une broutille. Ils ont éclaté 300 000, donc Oui, voilà. non, Donc c'est incroyable. largement battu. Le chantier a démarré en 2021, comme je vous l'ai dit, voilà, la scénographie du festival et de l'attraction est signée par Kairu Theme Park Design, qui ont fait énormément de choses ça c'est plus pour les passionnés de coasters qui seront parmi nous, ou qui auront la référence, l'entreprise chargée de la réalisation de la thématisation de l'attraction et de l'atelier artistique du béton. On les salue. Et la musique est signée par Benjamin Ribollet, qu'on salue également, qui a fait beaucoup de musique de parc Oui, on d'attraction, l'embrasse. qui a fait la musique de toute la zone. Super, On l'embrasse. c'est génial. Il regarde, il regarde. Non mais sait qu'il regarde. ça reste quand même cool de voir que dans ce style de parc, ils continuent non-stop à investir. Dans le coaster, dans le Grand 8, surtout dans leur. c'est ça, en ce qui est fait. un peu leur fer de lance, c'est la montagne russe, quoi. Et donc là, on va, pour le détailler un peu, comment ça se passe. On voit un peu le parcours sur les images. Vous allez partir du coup de la gare et directement, c'est parti.
Au niveau du circuit, c'est une longueur, je vous l'ai dit, de 1075 mètres de longueur avec 1361 mètres avec des sections en aller-retour. Là, vous allez me dire quoi? Comment ça, des sections en Oui, aller-retour? ça va en arrière. En gros, vous partez, vous faites un petit départ assez tonique avec ce qu'on appelle un corkscrew, c'est une vrille mais qui ne va pas jusqu'au bout, Ok. qui s'arrête et qui revient. Donc en fait, ça t'emmène un peu à l'envers, tu es retenu que par la taille. Il faut savoir que le système de train de Toutatis, il n'y a pas de harnais aux épaules. C'est un harnais taille, Ok. avec une petite poignée façon moto juste pour te tenir. Donc tu es vraiment très peu retenu, ce qui beaucoup aiment, parce que beaucoup aussi de personnes redoutent, parce que c'est original et quand tu es à l'envers, t'aimes pas trop te sentir retenu que par Oui. la taille. Donc quand tu as un petit corkscrew type tire-bouchon, ce qui veut dire tire-bouchon en français pour la traduction, c'est une vrille qui s'arrête à la moitié, qui repart. Après on arrive dans une section avec des petites bosses qu'on appelle des airtime, hein, clairement qui vous décollent un petit peu du siège. Ok. Ah. Et là on arrive dans une tranchée littéralement, et là il y a 2 phases d'accélération monstrueuses. Où on passe d'un coup à 110 avec des bosses pareil qui te décrochent. Et là, on arrive sur le top hat. Le top hat, c'est la partie la plus haute du parcours. Et la première bosse, c'est en fait le top hat, on ne le franchit pas. La première fois, c'est-à-dire qu'on arrive à 50, quasiment à les quarantaines de mètres, je dirais, de visu. Et on repart en arrière. Le train repart en arrière, va se refaire repropulser dans la tranchée, va repartir en arrière avec 2. En plus, vous vous faites re-expulser du siège 2 fois en arrière. Ouais, c'est chaud. Et vous avez en plus directement, attendez, je vais vous le montrer en direct. Voilà, on a la POV en direct que je peux vous commenter sur Twitch. Mais voilà, donc vous partez, on va refaire un peu ce qu'on disait. Et vous allez du coup avoir cette phase tout de suite d'accélération. Hop, le corkscrew qui arrive, donc le tire-bouchon. Hop, là on se fait un peu retenir par la taille, ça vous décroche un peu la tête. Tout de suite, et on passe dans la petite phase de photo. Il y a quand même une photo, d'ailleurs, il faut le savoir, une petite photo qu'on aime bien toujours avoir en souvenir à la fin, ils sont malins. 2 versions du top hat, in mais au et secours. out. Ah oui, c'est au secours. Hein, Au t'as vu ça? secours. Attends, c'est que le début. Tu vas voir la phase T'as d'accélération. jamais vu, toi? Non, Deuxième phase c'est d'accélération, on arrive en haut du top hat, on repart en arrière puisqu'on ne peut pas le franchir au premier rang, assez impressionnant. Et là, on repart. Deuxième phase d'accélération en arrière, là, ça vous décroche littéralement du siège en arrière, c'est très impressionnant. Et on arrive sur la fameuse figure incroyable, la flèche qui va vous propulser en arrière. Directement, vous allez le voir. Et on repart encore. Deuxième phase d'accélération. Cette fois, on va pouvoir franchir le top hat à 51 mètres de haut. Et là, c'est incroyable, vue assez dingue sur tout l'autoroute A1 et toute la zone de play. Allez. Et on On aime repasse l'autoroute, et hein. on descend directement. On est retenu un petit peu par la taille à 101 degrés. On arrive ici sur un enchaînement, ce qu'on appelle un barrel roll avec un G-roll même. Ça veut dire que vous êtes retenu pendant 2 secondes à la tête à l'envers. Et ça va vous permettre comme ça d'avoir cette petite vrille, vous voyez, inversée, qui vous retient un petit peu à la hanche. C'est-à-dire que sur la fin, quand ça redevient droit, vous êtes en train de vous dire, bah, il était temps parce que ça commençait à tirer. Et la fin est assez classique. Vous voyez, un petit enchaînement assez dynamique. Par contre, c'est d'une fluidité sans nom. C'est tellement neuf, en fait, forcément. Oui, voilà, c'est ça. C'est confort. Ça vibre pas. En fait, quoi. il ouais, est, ça voilà, confort, en fait, il est hyper intense. C'est hyper, je pense que vous voyez même à l'image, c'est hyper intense. Ouais, Par contre, il est hyper confort. C'est-à-dire que dedans, tu t'es pas en train de ça vibre de partout, comme Tonnerre de Zeus, peut-être que vous avez en souvenir, est assez intense. Ou Goudurix, alors lui, j'en parle même pas. Ah, On a envie de le raser. Rasez-le d'ailleurs, par Castérix. si s'il vous vous voulez. plaît, s'il vous plaît. Rasez-le rapidement. Et donc voilà, vraiment un coaster hyper intense. Le train, je vous l'ai dit, il atteint une vitesse quand même suffisante pour franchir, comme je vous l'ai dit, le top hat à 51 mètres. C'est le record de France, faut le savoir. Et j'avais une petite note, si que je vous retrouve ça pour tous les records. Oui, parce qu'il a battu beaucoup de de records. records, Hein. ce Ça a fait grand la huit. une des JT, hein, Ouais, t'imagines. tout à fait. Les montagnes russes On battent un embrasse tous les record du JT, monde. d'ailleurs. Donc il y a plusieurs records du monde qui sont battus. Les occupants, ils nous ont la sensation d'apesanteur. On appelle ça des airtime 23 fois. Alors, je vais pas vous mentir que c'est un élément marketing. Parce que 23 fois, moi j'ai pas ressenti 23 fois que je décrochais. Littéralement, tu en as 2-3 assez intenses, notamment dans les grosses phases d'accélération dans la tranchée où là vraiment tu sens que tu bumps. La flèche est hyper impressionnante, vraiment la vue où tu te retrouves à la verticale, 90 degrés, tu es juste tenu par la taille, tu as cette petite seconde d'apesanteur avant que ça reparte où le temps s'arrête quoi. Une seconde, c'est Bah oui, fou. oui, clairement. C'est fou, tu es à 35 mètres de 35. Quand tu es dans le premier rang, en premier wagon, tu es à 30 mètres, je dirais Bah, que t'as le temps de revoir ta vie plusieurs fois. en voilà, fait. Ouais, exactement. ça- Mais ce qui est impressionnant, c'est que j'invite d'ailleurs les gens à le faire à différents endroits, parce que l'expérience est très différente du fait d'avoir l'aller-retour. Quand vous êtes au premier wagon et au dernier, il y a quand même un petit écart de 10 mètres entre les wagons. Celui qui se prend la flèche en Oui, marche ouais, arrière, tout en qui est dans haut, le ouais. dernier wagon, Mm. c'est hyper impressionnant. Tu es à 40-45, je pense, là. ouais. 45, même quand t'es pas trop frileux, ça te met un petit coup d'adré. Par contre, voilà, c'est hyper intense, hyper incroyable. Donc 23 fois airtime, en tout cas validé par le parc. 4 catapultages et une descente à 101 degrés. Je vous l'ai dit, ça c'est quand on franchit le top hat. On a un petit Ouais, passage j'ai vu. Ouais, on a un c'est petit très passage à impressionnant. 101 degrés. Le 101 degrés, je vous avoue que ça fait très bizarre.
Ça dure pas longtemps, ça dure une demi-seconde, mais c'est très bizarre d'être. Heureusement vraiment, que ça dure pas longtemps, parce qu'en non. vrai. En fait, il faut tu pas. peux Ce qui est horrible, d'ailleurs, le top hat, il faut savoir, moi, quand vous êtes en haut de la bosse, moi, c'est la partie que j'ai la moins préférée parce qu'en fait, il y a des temps de respiration dans ce coaster, il dure quand même 2 minutes. Il faut savoir que c'est assez long pour un grand 8. En moyenne, c'est 1 minute 30, un grand 8 de cette envergure. Imagine 2 heures de queue pour une Oui, minute non, 30. voilà. Alors, on n'a pas c'est attendu souvent comme pas ça, 2 heures. hein. Il faut savoir que le débit est assez bon. Alors, on sait très bien que tu bifurques là-dessus parce Bien que sûr. le temps d'attente, moi, nous, on a attendu 45 minutes et le parc était blindé. Hein. C'était le dimanche où il faisait Ah oui, super donc beau. ça Là. va. C'était le dimanche où, vous savez, il faisait assez beau, là, il y a 2 semaines, Ouais. 3 semaines. Et la semaine, ils sont fermés maintenant. Puisqu'ils sont plus en été, en période estivale. Donc, le week-end, c'est blindé le parc Astérix. Donc, franchement, 45 minutes, il y avait 3 trains qui tournaient. Le débit, ça y va. Les mecs, je peux dire, les opérateurs, ils enchaînent. Hein. Tu sors, tu rentres, c'est clac. Hein. Ouais, t'as pas le temps de dire Ils sont- au non, fait, non. c'est où les toilettes? On s'en moque. On s'en fout. On s'en Asseyez-vous, fout. monsieur, c'est C'est parti. ça. en fait. Voilà. Pisse-toi dessus, on s'en. Ouais, Ouais, c'est en plus, c'est un exactement truc ça. qui te met bien la pression dans la gare, c'est quand tu arrives, bon, c'est très bien décoré aussi, c'est ça que je dis, ils ont fait un gros effort de théma et ils commencent à aller de plus en plus sur la théma, ce que demande aussi le public, avec le lore, avec tout ça. Et la gare, c'est vraiment très bien fait, comme si on était dans un gros dolmen, un gros temple avec des LED intégrés au plafond. Il y a des petits parchemins dans les murs avec des glyphes et tout, c'est très très stylé. Et du coup, il y a un timer en fait d'écran qui vous fait bien flipper. Parce que tu vois, en fait, quand le train va partir, en fait, tu t'installes, tu es en train de faire ta sécurité, et là, il écrit 20 secondes. Oui, 10 comme dans secondes. le roller. Un le peu, roller voilà. Sauf que là, coaster, tu as vraiment le décompte, tu vois, ouais. la seconde près, tu vois. Donc, tu fais 20 secondes, c'est bien, ça part dans 20 secondes, tout va bien. Et donc, voilà, ouais, hyper intense, comme je l'ai dit, tout à l'heure, c'est la plus haute et la plus rapide des montagnes russes de France, faut le savoir. Jusqu'alors, Oui. les plus hautes françaises étaient à égalité avec The Monster et Walligator, Osiris au parc Astérix, son petit frère, à côté, dans la zone égyptienne. Et il y avait également le Triops du parc Bagatelle, à 40 mètres aussi en hauteur. Et les plus rapides avant, c'était Avengers Flight Force, anciennement Roller Coaster à Walt Disney Studios, avec 91,7 km/h de vitesse. Et là, on est à 110. Donc, ouais, on est Ils très ont proche. explosé. Ouais, voilà. Ils sont comme les Allemands, ils sont comme à Europa Park. Et puis en même temps, c'était digne du constructeur in time. Donc voilà, c'est hyper validé. C'est une montagne russe qui est hyper intense. Je dirais qu'elle est plus impressionnante de l'extérieur que de l'intérieur quand même. Elle fait très peur de l'extérieur parce que c'est visuellement impressionnant. La flèche, c'est impressionnant comme figure de voir un train qui part à 40 mètres à la verticale comme ça. Et t'entends les gens qui crient en plus. Donc, t'as Ah tout bon, ça- ils crient les gens. Ah bon, Ça, les gens c'est- ils crient. Oui, Bah, voilà. pourquoi Oui, il paraît que pas quand t'as de l'adrénaline, il Oh. paraît qu'il faut que ça sorte à un moment. Ah donc ouais, c'est vrai. Voilà. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Mais non, en tout cas, c'est hyper validé. C'est incroyable qu'on ait une machine comme ça en France, faut le savoir. C'est la Rolls-Royce des grands 8, c'est la Rolls-Royce des coasters. Donc bravo Parc Astérix, bravo d'avoir fait cet investissement. Bah Et ouais. qu'il continue comme ça parce que c'est un Mais bien parc. sûr. C'est un parc que déjà, je le disais, qui sort un peu de ces années noires où il y avait beaucoup de problèmes de fréquentation, beaucoup de problèmes de maintenance, beaucoup de problèmes de beaucoup de choses de sécurité, tout ça. Ouais, maintenant Pendant des années 2000, ils ont 2010. step up hein, maintenant. Et là, bravo à eux. Le festival Tout à dit, c'est une réussite. Le parc bat un record cette année. Moi, j'ai passé une très bonne journée. On a passé une très bonne journée le dimanche. Donc, il a fait super beau. On a pu tout faire. Donc, bravo à eux. Incroyable. Et Trop c'est bien. moins cher que Voilà. leurs concurrents. Voilà. Et c'est bien Ouais, évidemment moins cher que les oreilles. Hein. Voilà. Allez, on les embrasse. On les mais, embrasse, mais évidemment. On les aime quand On même. embrasse toutes les oreilles, bien sûr. Voilà. Voilà. Non, c'est très très bien, c'est très très bien. Ça me donnerait presque envie d'y aller, mais je vais attendre le retour des Voilà. beaux jours, même si on est Peut-être en qu'on plein ira dedans. se faire ça. Peut-être une vidéo Mais oui. prévue de Principe Ah, Gaming bah, en avec- POV. Avec t'imagines. plaisir. Premier rang, Richard en pod. Ah voilà. Ah ouais, ouais. Premier rang. Et là, il fait ouais. Évidemment, bien sûr. évidemment. Ce sera incroyable. Alright, eh ben, écoute, je te propose tout de suite parce que dans tes streams là dernièrement, t'as beaucoup Oui. joué à Cyberpunk, le dernier qui est sorti. Oui, Là, ça y est. l'émotion, je suis ému. Et Lewis Hamilton. Et Urbi qui, en plus, peut-être sur le chat Twitch, c'est ça, c'est ça. qui va pleurer. Il y a eu ton stream de lundi soir. Lundi soir, tu as fait un stream et tu as écouté une petite musique à un moment donné pendant une de tes scènes de combat. Et je t'ai J'ai retrouvé eu peur que ce soit une autre scène, parce que dans Cyberpunk, il se passe Oui, des il se choses. passe Oui, des oui, choses. je sais. ouais. dans une scène de combat. En tout cas, il y a une musique qui t'a fait beaucoup réagir à l'instant T, qui ressemblait vaguement à du Benny Benassi. Mais c'est vrai. Donc, je te l'ai retrouvé. J'ai sué, voilà, pour écouter toute la playlist magnifique de Cyberpunk. Je te l'ai retrouvé. Je propose qu'on magnifiques, écoute ça. Du coup, on peut la mettre en plus sur Twitch. Ça, c'est l'avantage. Et on revient d'ici 2-3 petites minutes. Principe Gaming, l'avenir des émissions. Principe Gaming, la radio 100%. Les petits coquins nous va. Ah oui, mais avec une pointe de gaming, hein. Vous êtes trop bêtes, les gars.